Comment devenir millionnaire en travaillant de 8 à 5? Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétéric, je suis l'auteur de 2 livres à succès, le livre Cave et Parking et le livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. D'ailleurs, vous pouvez retrouver ces livres dans la description ou tout simplement sur Amazon. Maintenant, les amis, je vous invite à réserver votre appel stratégique qui est 100% offert. Si ce n'est pas fait, maintenant, c'est à vous de jouer. Nous allons voir comment devenir millionnaire en travaillant de 8 à 5 ou de 9 à 5, peu importe. Vous l'aurez compris, en ayant un travail en tant que salarié. En fait, il faut bien comprendre une chose. L'objectif, avant tout, c'est de trouver votre pourquoi. Pourquoi vous souhaitez devenir millionnaire? Quel est l'intérêt? C'est quoi le but? Une fois que vous avez trouvé votre pourquoi et un pourquoi qui sera fort, là, à ce moment-là, on va tenir à quelque chose. Vous savez que quand vous allez vous lever pour telle ou telle action, c'est pour telle ou telle chose ou telle personne. Alors, j'ai dit beaucoup de telles, mais en tout cas, j'espère que vous avez compris l'idée générale. En gros, si vous vous battez pour tout simplement aider vos proches, là, vous allez avoir ce que j'appelle un pourquoi fort. Vous n'allez pas être en train de vous dire « Ah, je vais repousser ça à demain ». Vous n'allez pas procrastiner. Donc, le pourquoi, c'est important. Je vous invite à lire le livre de Simon Sinek qui s'appelle « Pourquoi ?» Trouver son pourquoi. Et en fait, ce livre, il explique un peu comment trouver son pourquoi, comment ça fonctionne et qu'est-ce que c'est que le pourquoi. En anglais, on dit le why, trouver son why. Donc, les amis, maintenant, c'est à vous de jouer. Vous savez que cette première partie est très importante. Alors, il faut savoir aussi que, effectivement, c'est vrai, c'est une vidéo qui va susciter beaucoup d'engouement. Pourquoi? Parce que le titre, il est accrocheur. Mais en réalité, c'est possible. Moi, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez cliquer en haut, en bas, à gauche et vous allez devenir millionnaire dans les 10 prochains jours. Non, moi, je vous dis aujourd'hui que pour que ça puisse se réaliser, déjà, c'est un objectif dans lequel vous devez vous-même y croire. Si vous n'y croyez pas, ça ne va pas fonctionner. Donc, en fait, il faut bien comprendre une chose, il va falloir retravailler ce que j'appelle le money mindset, votre état d'esprit avec l'argent. Si vous pensez que l'argent c'est mal, que c'est sale, que c'est seulement les sales riches qui ont de l'argent, ça ne va pas fonctionner. Vous devez déjà être vous-même en parfaite harmonie avec le fait d'avoir de l'argent et de posséder de l'argent. Pourquoi? Parce que par la suite, vous aurez bien compris que l'argent n'est ni mal ni bon. L'argent, en fait, c'est ce que vous allez en faire qui sera bon ou mauvais. Comme j'aime bien dire, il y a des riches cons et idiots et tout ce que vous voulez, mais il y a aussi des pauvres cons et idiots. Donc en fait, c'est pas l'argent le facteur, c'est juste en gros la personne qui est de telle ou telle façon. Et en fait, l'argent va décupler tout simplement vos sens. Okay? En gros, si vous êtes quelqu'un de foncièrement bon et que vous avez de l'argent, vous allez vouloir faire du bien autour de vous. Vous allez vouloir aider un maximum de personnes. Ça va être en vous, c'est pas quelque chose qui sera écrit quelque part. Non, c'est comme ça, ça va être en vous. Si vous êtes mauvais et que d'entrée de jeu, vous prenez tout le monde de haut, quand vous allez avoir de l'argent, vous allez tout simplement amplifier ce phénomène. Vous allez très mal parler aux gens, vous allez prendre tout le monde pour de la merde, entre guillemets. Donc en fait, tout ça pour vous dire que l'argent n'est ni mal ni bon. En fait, c'est vous qui allez faire la différence. Et en fait, maintenant, je vais attaquer un point qui est très important. Je sais que la plupart du temps, vous devez voir des vidéos qui circulent régulièrement où on vous fait croire finalement qu'il faut quitter votre job pour devenir riche du jour au lendemain. La plupart des gens qui sont devenus riches du jour au lendemain, ça leur a pris 7, 10, 15 ans et plus. Alors, autre chose les amis, par exemple, je pense à un entrepreneur africain qui s'appelle Aliko Dangote. Et en fait, j'ai vu une interview sur lui et ça m'avait marqué. Il disait qu'il était resté 13 ans sans avoir pris de vacances. Ok, et 13 ans sans avoir pris de vacances, sans week-end. Effectivement, aujourd'hui, le gars, il est milliardaire. Mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, ok, ce qu'on vous vend en vous disant que ça tombe du ciel, c'est comme ça, c'est faux. Il n'y a pas de mystère. En tout cas, si j'ai la solution, je vais vous la donner avec grand plaisir.
Donc les amis, vous savez maintenant qu'il va falloir travailler pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et un millionnaire, c'est quelqu'un qui travaille plus que la moyenne, qui se donne beaucoup plus et qui investit dans les bons actifs parce qu'il s'est formé pour pouvoir atteindre ses objectifs. Comprenez une chose, à part si vous jouez au millionnaire, au loto ou peu importe, un jeu du hasard et que vous gagnez le jackpot, ouais ok, mais dans le cas si vous décidez de prendre la voie entrepreneuriale ou d'investir dans l'immobilier, eh bien il faut savoir que vous allez mettre de l'huile de coude et bien évidemment les amis, il va falloir être persévérant parce que la route vers la fortune, c'est pas une ligne toute droite sans embûche. Évidemment, comme j'aime bien dire, le parcours d'un entrepreneur, on pense qu'il est tout droit comme ça. Et quand on fait vraiment le parcours de l'entrepreneur, on voit qu'il fait ça, il fait ça, il fait ça. C'est un peu du grand n'importe quoi. Et si vous arrivez à passer cette route, bah à ce moment-là, vous allez atteindre des paliers, des sommets qui seront très intéressants. Et bien évidemment, le but de cette vidéo, c'est de parler du million. Donc, pourquoi pas atteindre le million par la suite. Je vous donne une autre technique pour pouvoir le faire. Et comme je vous ai dit, le but, c'est pas de quitter votre emploi pour devenir millionnaire. Le but, c'est justement de conserver votre emploi si vous êtes employé. Conserver en tout cas vos revenus actuels. Vous pouvez être à votre compte. Conserver vos revenus actuels et de l'investir par la suite dans l'immobilier. C'est un des piliers qui vous permettent tout simplement de minimiser les risques, contrairement à ce qu'on pourrait penser. En gros, vous avez votre emploi, vous achetez des biens immobiliers et vous commencez à générer des revenus passifs. Vous commencez à vous constituer un patrimoine significatif. Vous commencez à vous constituer un héritage financier qui en vaut la peine. Et tout ça en conservant votre job. Et après, ce qu'il vous reste à faire, c'est de réitérer l'opération. Faire 1 million dans l'immobilier, ça peut aller très très vite. Il vous suffit tout simplement d'acheter 2 biens à 250 000 € par an. Donc en 2 ans, vous avez tapé le premier million de patrimoine. Donc les amis, tout ce que je vous dis aujourd'hui, ce sont des choses qui sont réalisables. Évidemment, il va falloir travailler. Évidemment, vous allez avoir des problèmes. Évidemment, il va y avoir encore plein de choses qui vont vous attendre. Peut-être des choses que je ne vais même pas penser à citer dans mes prochaines vidéos ou dans cette vidéo. Mais ce sont des choses qui sont là. Si vous êtes prêt à vous battre pour pouvoir atteindre votre objectif parce que vous allez avoir un pourquoi fort, alors bienvenue dans le club des millionnaires. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un like, partagez cette vidéo autour de vous. Désolé pour les haters qui pensaient que j'allais dire qu'il suffit d'acheter ma formation en bas pour devenir millionnaire. C'est pas du tout ce que je vends parce que je sais que c'est pas comme ça que ça se passe. Et puis pour les autres, passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.